Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio. Alexandre Dubé est avec nous. Alex, bonjour. Salut Benoît. Écoute, c'est des témoignages là, qui rendent fou complètement. Nous, on est juste des clowns devant un micro. Là. On n'a pas de pouvoir, on procède pas à des lois. On vote pas de loi, mais pendant ce temps-là, on fait toutes sortes de simagrées, sur toutes sortes de niaiseries au lieu de s'occuper de la vraie vie puis du vrai monde. On a senti dans le témoignage de Mélanie Côté, qui est une survivante de la violence conjugale, toute la charge émotive. Son ex-conjoint, après avoir purgé une peine de plusieurs années, va sortir dans les prochains mois, à la fin de l'année. Puis cette dame-là vit à tous les jours la peur. Et elle relatait l'image que toi puis Richard, vous aviez avancé, c'est-à-dire que d'un côté, elle compte les jours avant que son ex sorte. Mais de l'autre côté, l'ex compte les jours aussi avant qu'il retrouve sa liberté. Et moi, je comprends pas, Benoît. Puis tu as souligné cette contradiction-là dans le système judiciaire. Ça n'a aucun sens. Un gars qui a fait un crime grave, qui a purgé 10 ans de prison, va sortir. Lui, il n'y en aura pas de bracelet anti-rapprochement versus quelqu'un qui a fait 2 ans ou un jour, ou une peine en tout cas plus petite. Puis lui, on va le surveiller. Lui, on va l'encadrer. Hey, pas normal qu'en 2023, là, les survivantes de violences conjugales vivent avec la peur au ventre comme ça. Puis moi, honnêtement, j'ai été très touché, puis je t'en parle. Puis tu sais, toi et moi, on fait des entrevues avec du vrai monde, avec des gens qui vivent toutes sortes de situations. Et lorsque Mme Côté a dit, tu sais, c'est quoi la meilleure option pour moi? Sais-tu qu'ils s'en prennent à moi encore? Puis que je meure ou que je choisisse ma mort, puis que ce soit un peu plus doux. Ça peut pas être ça, c'est épouvantable, ça peut pas être ça. Alors, j'ai beaucoup de courage de la part de cette femme-là, puis il y en a combien qui vivent la même situation. Là, il faut qu'il y en ait qui se réveillent. Il faut qu'il y en ait qui se réveillent dans le système de justice, au niveau de la politique aussi. Ça peut pas continuer comme ça. C'est ce qui est drôle, Alex, juste une parenthèse, là, parce qu'à 13h, on parle des refus des itinérantes, là, des femmes en situation d'itinérance. C'est pas drôle. On appelle Martine Biron. Écoute ça, on appelle Martine Biron, qui est ministre de la Condition féminine. Rappelle-toi Lionel Carman, là, avec son petit baveux, là, attaché de presse, là, qui dit, moi, il sort pas. Non, il veut pas. Il y a un petit pouvoir. Biron, viens-tu? Mme Biron est occupée. Elle est occupée aujourd'hui. Pour parler d'itinérance pour les femmes, sais-tu quoi? J'aurais parlé de Mélanie Côté aussi à Mme Biron. Et là, Cybèle dit, on peut vous recevoir demain à l'heure que vous voulez. Ah non, demain, c'est le cabinet. Elle n'a pas 8 minutes au téléphone pour dire, savez-vous quoi, je vous entends, l'itinérance chez les femmes, au gouvernement Legault, on va s'en occuper. Non, elle est trop occupée et son attaché de presse, c'est sûr qu'il n'a même pas transmis la demande d'entrevue. Et là, on revit Lionel Carman, prise 2, là. Et là, tu as des attachés de presse qui ne deviennent pas des félicitateurs là, pour faire un lien entre les médias, la politique et les citoyens. Non, ils deviennent des obstacles. Et pourtant, c'est grâce à des témoignages comme celui de Mélanie Côté qu'on réussit à faire avancer les choses, qu'on réussit à faire bouger les choses. Mais c'est inacceptable qu'en 2023, ça arrive encore. Et le politique a des comptes à rendre, que ce soit ce qui appartient à Québec, mais ce qui appartient à Ottawa, des fois pour des établissements fédéraux. Mais ça n'a aucun sens. Puis assurez-vous que ça marche, ces bracelets-là, parce que de ce que j'en comprends, de ce que j'en lisais, il y a comme 2 cercles. C'est-à-dire que tu as le cercle de préalerte lorsque l'individu qui porte le bracelet se rapproche trop de la victime. Donc, il y a une première préalerte qui se déclenche. Ça permet une intervention ou quoi que ce soit. Mais là, assurez-vous que ça marche. Ces femmes victimes de violences conjugales-là ont déjà vécu le calvaire de la violence. On peut-tu leur sacrer patience? Est-ce qu'on peut leur assurer sécurité, un minimum de quiétude dans la guérison? De grâce, ça ne peut pas continuer comme ça. Qu'est-ce que ça prend pour que les gars comprennent? Qu'est-ce que ça prend pour que les hommes comprennent? Là? Tu sais, le rejet, de se faire dire non, là, ça arrive dans la vie, mon petit enfant roi. Fait que ça va arriver dans ta vie de te faire dire non. Gère-le, vis avec, t'as pas besoin de taper sur personne. Elle veut plus de toi, elle veut plus coucher avec toi, elle t'aime plus. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Ravale ta gomme, prends tes pilules aux 4 heures. Consulte. Il y a des organismes d'aide pour les hommes qui ont de la difficulté à gérer leur violence. Consultez, puis en parlant aussi. Je vous dis, regarde, moi, on est 2 gars, on en parle.
Il n'y a pas de gêne à consulter. Au contraire, parce que vous allez le regretter si vous posez un geste. C'est irréversible. Tu veux un mot sur Anthony Rota, le président de la Chambre des communes? J'ai l'impression que là, il y a une seule chose à faire pour Anthony Rota, ça va être de démissionner. Parce que là, souvenons-nous qu'à la suite de, cette gaffe monumentale d'honorer un nazi, à l'intérieur de la Chambre des communes, lors de la visite de Volodymyr Zelensky, Rota a présenté ses excuses devant ses collègues, mais le NPD a demandé sa démission. Le Bloc québécois, par la suite, a demandé la démission de M. Rota. Et là, il semble y avoir une brèche dans la digue libérale. C'est Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères, qui là demande officiellement à ce que Anthony Rota quitte ses fonctions. Et là, j'ai l'impression que là, ce n'est qu'une question de temps qu'on va annoncer prochainement qu'il quitte ses fonctions. Penses-tu que Mélanie a reçu un appel de quelqu'un quelque part? Parce que Volodymyr! Is that you? Non, mais honnêtement, tu sais, puis là, t'as la Pologne, je sais pas si t'as vu, là, t'as un ministre de la Pologne là, qui veut commencer des démarches pour extrader le gars en question, là, Yaroslav, ton ami Yaroslav Anka, 98 ans, qui a été honoré comme ça. Non, mais tu sais, honnêtement, c'est gênant. Puis pendant ce temps-là, le Canada continue de faire rire de lui sur la scène internationale. On aura beau dire que c'est pas Justin Trudeau comme tel, c'est quand on regarde la responsabilité de chacun dans cette histoire-là, il y a une équipe autour du président de la Chambre, je comprends, mais qui va être éclaboussé par la bande dans cette histoire-là? C'est sûr que c'est M. Trudeau et ça se rajoute à une très, très longue liste d'impairs sur la scène internationale. Alors, d'une part, il y a ça, mais d'autre part, moi, à mon sens, Benoît, c'est l'échec aussi des hauts fonctionnaires du gouvernement fédéral. C'est inacceptable ce qui est arrivé. Ça va être Anthony Rota qui risque, en tout cas, selon toute vraisemblance, de devoir en payer le prix en bout de ligne. Mais tu sais, quand tu regardes là, à qui revient la responsabilité, selon moi, ça revient à la haute fonction publique fédérale qui l'a échappé solide en ne faisant pas des vérifications appropriées. Comment ça se fait que ce gars-là a été honoré en plein Parlement dans le cadre d'une visite qui est tellement importante, celle de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien? C'est inacceptable. Mais pendant que tu es sur le sujet, Alex, là, est-ce qu'on peut vérifier où sont rendus? Tu sais, il y en a 2000 qui sont arrivés dans les années 50. C'est une très bonne question. Ils sont où, les autres? Est-ce qu'il y en a qui sont morts? J'espère qu'il y en a qui sont morts. Là. À 98 ans, c'est un record. Là. C'est fantastique. C'est centenaire. Mais les combattants de Daesh, les talibans, les tontons macoutes là, qui ont torturé des gens en Haïti sous Duvalier, est-ce qu'ils sont au Québec et au Canada? S'ils sont ici, est-ce qu'ils ont commis des crimes de guerre? Si c'est le cas... Non, c'est ça, réveillez-vous, parce qu'en 97, le fédéral avait dit, oui, on en a accueilli 2000 des SS, la même division là, que Yaroslav Anka. Puis, je t'amène un petit peu plus loin avant, dans les années 80, c'était sous Mulroney à ce moment-là, en 85, il y avait eu la commission des chaînes, une commission d'enquête sur les criminels de guerre. Puis, l'objectif de ça, c'était de déterminer si des criminels nazis résidaient ici, puis qu'est-ce qu'on devait faire avec pour les traduire en justice. Et là, la première partie du rapport, la conclusion, c'était que, oui, il y en avait au Canada, mais qu'on n'avait pas les moyens juridiques de les poursuivre. Puis la deuxième partie du rapport est confidentielle, Benoît. Alors, c'est quand même assez incroyable. Alors, ces gens-là ont pu vivre en toute impunité en sol canadien. On les honore même au Parlement. C'est très, 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 très rassurant. Bon, y a-t-il autre chose en 30 secondes? Ouais, en 30 secondes, Benoît, un mot sur le bras de fer entre Québec puis le Front commun. Tu sais, dans une discussion précédente, on se disait, ce serait le fun d'avoir quelqu'un d'indépendant à table pour nous dire ce qui se passe. Hein? Parce que là, on entend, par exemple, dans le discours syndical, c'est ça, là, on a eu 18 rencontres, ça avance pas, on a l'impression juste de tourner les pages d'un cahier. Là, c'est quand même assez habile de la part du gouvernement puis de la ministre Sonia Lebel de mettre un peu de pression sur les syndiqués en disant, là, regardez, là, OK? On va donner une chance. On a repoussé les primes. La date des fameuses primes là, supplémentaires, les primes COVID ou quoi que ce soit, on repousse ça. Là. Ça va être un peu plus loin, 2 semaines plus tard. On va se faire un blitz de négociation. Puis là, arrivez-moi avec vos 5 priorités. Là. On va l'épurer le cahier, là, qu'on tourne les pages. OK, qu'est-ce qui va se passer là à la mi-octobre? Est-ce qu'il y aura eu un réel effort de négociation? Là, c'est habile de la part de la ministre d'avoir joué cette carte-là, parce que là, la balle revient dans le camp syndical. Et j'entendais les commentaires de certains représentants du Front commun en disant, oubliez ça, à la mi-octobre, on n'aura pas
on n'aura pas d'entente de principe. Pourquoi vous n'aurez pas d'entente de principe si ça négocie de part et d'autre de manière franche et honnête? Ouais, Alors, c'est une espèce de game de ping-pong qui joue. La balle est dans le camp maintenant du front commun et on verra quel genre de service ils vont nous faire. Puis, aux dernières nouvelles, là, juste un détail, c'est nous qui payons. Tu sais, ce serait le fun. Ce serait juste le fun de ne pas se faire remplir par tous les orifices de propagande puis de désinformation. Juste savoir ce qui se passe. On décide de rien. Mais c'est nous qui payons. De préférence, pas tous les orifices. Merci. Soigne les tiens. Merci, Alex. J'ai déjà de la misère avec mes orifices supérieurs en raison de la COVID. Je vois ça. Demain, je t'attends avec 2 Q-tips qui te sortent du nez. J'attends toujours ma soupe pour les nouilles. Hein. J'ai oublié hier. T'es un gars fiable. Moi, je sors d'ici puis j'ai la tête vide. Qu'est-ce que je fasse? Merci, Alex. À demain. Salut. Du Trisac. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo